L'Afrique a principalement besoin d'une volonté politique solide pour résoudre ses problèmes d'infrastructure, de manque de capital humain et de déficit institutionnel. Lors du sommet annuel de l'APEC à Lima, Xi Jinping a été reçu avec les honneurs au Pérou, tandis qu'une célébration marquait l'inauguration de la nouvelle route maritime de la soie, Chancay-Shanghai, un projet de 1,3 milliard de dollars reliant les deux rives du Pacifique. Pendant ce temps, aux États-Unis, une initiative comparable s'est déroulée en Afrique du Sud, membre des BRICS, où des discussions ont porté sur l'unité africaine dans un monde multipolaire et les défis persistants comme le racisme, le fascisme et la russophobie. Ces rencontres organisées par le mouvement russophile international, MIR, ont mis en avant une approche multipolaire. Ce rassemblement fait écho au sommet historique des BRICS 2024 à Kazan, où le groupe s'est élargi à 22 membres, surpassant ainsi l'influence décroissante du G20. Malgré les efforts du G7 pour détourner l'agenda, le sommet actuel à Rio se concentre principalement sur les questions sociales et la lutte contre la pauvreté. Les BRICS Plus explorent déjà les contours d'un nouvel ordre mondial plus équitable. Lors des discussions à Johannesburg, les interventions sud-africaines, enrichies par celles du Mali et du Sénégal, ont été saluées pour leur profondeur et leur réalisme. Parmi les participants figuraient des personnalités influentes telles que Nomvula Monkoyane, fervente défenseur des causes internationales, l'ex-ministre Dr Nkosasana Dlamini Zuma et des entrepreneurs et analystes comme Nkonkululeko Mantula et Suleiman Ndiaye. L'inégalité économique en Afrique reste frappante et soulève des questions profondes. Les 5 grands, l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, représentent à eux seuls la moitié du PIB africain. Parmi ces pays, 3 sont membres des BRICS et les 2 autres en sont partenaires. Selon André Thomas-Schausen, juriste basé à Pretoria, l'Afrique, malgré ses atouts impressionnants, dont 20% de la masse terrestre mondiale, 30% des ressources naturelles, dont des minéraux stratégiques comme le lithium, et 17% de la population mondiale, ne contribue qu'à 2,8% du PIB mondial. Cette situation reflète l'échec du FMI et de la Banque mondiale à soutenir le continent. D'ici 2025, 8% des pauvres du monde vivront en Afrique. Un nouveau modèle de développement panafricain, indépendant du système de Bretton Woods, devient alors crucial. La Russie pourrait jouer un rôle central dans ce processus. Aucun pays africain n'a appliqué de sanctions contre Moscou. Lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg 2023, Vladimir Poutine a proposé de fournir des céréales gratuitement à l'Afrique et a évité de condamner les récents coups d'État en Afrique de l'Ouest, contrairement à l'Union africaine, comprenant ainsi les aspirations anticoloniales du continent. La Russie renforce son influence en Afrique de l'Ouest, remplaçant stratégiquement la France et soutenant l'alliance des États du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso. Thomas Schausen souligne que, bien qu'en retard sur d'autres puissances, Moscou a réussi à développer un fort soft power avec seulement 5% des investissements chinois en signant des accords dans des domaines clés comme l'agriculture, la sécurité, l'énergie nucléaire et les mines. Ces services de sécurité surpassent ceux des États-Unis et de l'Union européenne, affaiblissant ainsi l'influence française. À Johannesburg, un sujet central des discussions était le développement d'une communauté civilisationnelle africaine. Le professeur Zhang Weiwei de l'université de Fudan a proposé d'apporter un modèle similaire à l'ANACE en Asie du Sud-Est en mettant l'accent sur le consensus régional. Il a également souligné la nécessité de combattre les fléaux comme le racisme, l'islamophobie, la russophobie et la sinophobie pour renforcer cette unité. Comme l'a formulé le professeur Zhang, alors que les règles régissent l'Europe, le gagnant-gagnant régit l'Asie. Le point essentiel pour façonner une structure de civilisation culturelle est la patience stratégique. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. En Asie, la Chine soutient la centralité de l'ANACE. Comparez-la à l'OTAN qui s'appuie sur le principe diviser pour mieux régner. La leçon à tirer pour l'Afrique est d'investir dans la coopération institutionnalisée. Cela pourrait être une source d'inspiration pour l'Afrique. Amadou Gombi du Mali a exalté le grand empire malien du XIIIe siècle en parallèle maintenant aux jeunes soldats courageux qui ramènent le Mali à lui-même au sein de l'association des États du Sahel. Autre point essentiel de toutes les discussions, comme ceux qui contrôlent le récit contrôlent l'avenir mais aussi le passé, le grand défi pour l'Afrique est la décolonisation de l'esprit, comme l'ont souligné plusieurs universitaires sud-africains. Roman Ambarov, ambassadeur plénipotentiaire de la Russie en Afrique du Sud, partenaire des BRICS, a présidé une table ronde sur l'unité africaine dans un monde multipolaire. D'emblée, il a cité Poutine citant Nelson Mandela. « Combien de fois me suis-je relevé après être tombé ?»
Cela a conduit Madame Nkosazana à aborder le défi le plus difficile à relever. Comment conformer l'Afrique à l'unité politique? Selon elle, notre ressource la plus précieuse, ce sont les gens. Et ils sont jeunes, éduqués et compétents. Dawi Roth, économiste en chef du groupe Efficient, a résumé le défi géoéconomique. La nécessité d'une monnaie pour toute l'Afrique avec un grand marché des capitaux derrière. Cela serait lié à une connectivité accrue, à la construction de nouvelles villes et industries, à un leadership renouvelé. Le professeur Zhang Weiwei a une nouvelle fois mis l'accent sur le modèle chinois qui consiste à s'unir et prospérer en se concentrant sur les moyens de subsistance de la population en premier lieu, avec des résultats tangibles. Un consensus s'est dégagé parmi tous les participants africains. L'Afrique a désormais essentiellement besoin de volonté politique pour lutter contre les problèmes d'infrastructure et le déficit institutionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.